bonsoir très chers frères et bon après-midi aux membres du groupe Prière et Réveil Spirituel. Je voudrais juste faire une petite exhortation. Pourquoi les gens n'offrent pas Dieu? Pourquoi les gens n'offrent pas ou bien ne s'offrent pas à Dieu? Bien-aimés, vous allez remarquer une chose. Sur cette terre, nous avons que deux forces. Nous avons les forces du bien et les forces du mal. J'entends par là, il y a Dieu et il y a Satan. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire. Je ne veux pas dire que moi je ne sers pas Dieu, moi je mène seulement ma vie. Moi je ne sers pas le diable. Si longtemps que tu n'es pas du côté de Jésus-Christ, tu es du côté de l'ennemi. Et comme la Bible nous l'enseigne dans le Nouveau Testament, où il est dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui ne rassemble pas avec nous détruit contre nous. Alléluia. Donc si ta vie ne s'aligne pas avec la parole, c'est-à-dire que tu fais partie du côté de l'adversaire. Alléluia. Si tu n'es pas une brebis, soit tu es un bouc. Il n'y a pas de position intermédiaire dans le Seigneur. Et vous allez remarquer aujourd'hui, il est très difficile à certaines personnes d'offrir quelque chose à Dieu. Alléluia. Ils peuvent prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, je veux payer ma dîme, je veux payer mes offrandes, je veux chanter pour le Seigneur, je veux aller à l'église, je veux lire ma Bible. Ce sont juste des décisions. Et vous allez remarquer, au fil du temps, ces décisions-là ne vont pas se matérialiser. Alléluia. Et beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi, frère Francis, les gens arrivent à ce niveau-là? Je vous explique même le Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose de très très pertinent. Dieu crée l'homme le 6e jour. Or le 6, ça veut dire le chiffre de l'homme. Et lorsque l'homme se repose de ses œuvres, il meurt de sa volonté. Il meurt de son vouloir. À ce moment-là, c'est Christ qui rentre en toi, qui prend le contrôle de ta vie afin de faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. Les œuvres que je fais, c'est pas moi. Jésus qui dit que c'est les œuvres que je fais, c'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres là. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas aller loin dans le service de Dieu. Les gens ne peuvent pas s'offrir complètement à Dieu. C'est parce que leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Parce que nous n'avons pas assez d'amour pour le Seigneur. C'est parce qu'il y a un autre Dieu dans notre cœur. Il y a une autre divinité dans la place de Jésus. Nous devons chasser des divinités. Laissons la place à Jésus dans nos cœurs. Si Jésus habite réellement dans ton cœur, tu auras cette volonté de lui donner facilement, peu importe ce qu'il va te demander, bien-aimé le Seigneur. Regardez ce qui se passe avec Salomon. Et je vous poursuis le verset. La Bible dit que Salomon aimait le Seigneur. Et il a offert 1000 holocaustes. L'amour pousse au sacrifice. Alléluia. L'amour pousse au sacrifice. Lorsque tu aimes une femme, tu vas donner le meilleur à ta femme. Que tu regardes tes actions prouvent autre chose. Ça prouve qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton cœur. Parce que lorsqu'une femme aime un mari, le mari va le sentir, cette femme-là même. Mais lorsque la femme commence à déconner, lorsque la femme commence à avoir un autre mari, un petit makango, lorsque le mari commence à avoir un petit makango à l'extérieur, tu vas sentir cela, bien-aimé Seigneur. Tu vas sentir lorsque tu veux toucher ta femme et dire que je suis fatigué. Je suis fatigué. À toi aussi, hein, tu demandes trop. Je suis fatigué. Tu vas voir que l'obéissance ne sera plus là. C'est parce que son cœur est en train d'être détourné vers d'autres divinités. Les petits macacos, ce sont des divinités. Le mari ou ta femme, c'est ça le type de Dieu dans le mariage, l'union entre Jésus-Christ et son Église. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas offrir quelque chose à Dieu. Un homme qui est égoïste envers sa femme, une femme qui est égoïste envers sa mari, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que cette femme-là ou ce conjoint-là a une place dans le cœur de cette conjointe-là, bien-aimée du Seigneur? Pourquoi tu n'arrives pas à servir le Seigneur avec amour?
c'est parce que le Seigneur n'habite pas dans ton cœur. Alléluia. Paul dit une chose très importante, il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul est rentré dans le sabbat. Que nous avons des gens qui savent chanter. Nous avons des gens qui savent utiliser l'Internet. Nous avons des gens qui ont des talents en informatique. Nous avons des gens qui savent comment éditer des vidéos. Nous avons des gens qui ont des connaissances, qui ont des finances, qui ont quelque chose qui peut contribuer à l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui ont... Ce n'est pas toutefois l'argent. L'argent, on en a besoin. L'évangile a besoin d'argent pour être prêché aussi. Mais il y a aussi d'autres talents que les gens ont. Alléluia. Il y a des gens qui savent, par exemple, développer des sites internet où on peut mettre des messages. Alléluia. Il y a des gens qui ont des talents vraiment exceptionnels. Et vous allez remarquer, ces gens-là n'ont pas la volonté d'offrir ces talents-là à Dieu. Quelqu'un qui a les moyens. Quelqu'un parfois qui prie afin que Dieu lui donne du travail. Mais lorsque cette personne a le travail, il n'a pas la volonté de pouvoir offrir quelque chose à Dieu en guise de reconnaissance. Parce que lorsque vous allez voir un docteur, et les docteurs, beaucoup de docteurs ont dit que non, ça ne va pas marcher, tu ne vas jamais accoucher. Mais on te réfère à un docteur qui est un spécialiste dans le cas des cas impossibles. Et lorsque tu arrives sur le docteur, il te donne un traitement. Et lorsque tu as un enfant, on voit des gens qui reviennent vers le docteur, qui achètent des voitures pour des docteurs, qui achètent des maisons pour des docteurs. Alléluia. C'est comme un homme qui aime une femme. Lorsque une personne aime une femme, il est capable de lui offrir des voyages trop chers, de lui offrir des bijoux trop chers, de lui offrir des voitures, des maisons. Pourquoi? Parce que il manifeste l'amour qu'il a pour cette femme-là. Alléluia. Donc c'est par amour qu'un homme peut prendre 1 million et donner à une copine. Parce qu'il aime cette petite-là. Alléluia. C'est par amour qu'un homme peut acheter une voiture à sa femme. Peut donner des millions de CFA, des millions de rentes, des milliers d'euros pour payer la dot, pour que cette femme-là soit sa femme, parce qu'il voit en elle la valeur, parce que son cœur est attaché à cette femme-là. Et aujourd'hui, nous avons ce problème dans nos groupes de prière. Nous avons ce problème dans nos groupes WhatsApp. Nous avons ce problème dans nos églises. Les gens ont le cœur ailleurs. Ils viennent à Dieu parce que Dieu, c'est quelqu'un qui peut résoudre ses problèmes. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Le problème, c'est le cœur. Alléluia. Parce que un avion est toujours sous la commande du pilote. Un bateau est toujours sous la commande du capitaine. Une voiture est toujours sous la commande du chauffeur. Mais si ce gens-là perd le contrôle de ces véhicules-là, à ce moment-là, on parle d'un accident, on parle de crash, on parle de naufrage. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, toi qui aujourd'hui n'arrives pas à servir le Seigneur, tu dois sonder ton cœur pour voir qui est le pilote de ta vie, qui est autour de contrôle de ta vie, qui est dans ton cœur. Alléluia. Parce que si Jésus est dans ton cœur, bien-aimé de le Seigneur, ça va être facile pour toi d'offrir n'importe quoi à Dieu. C'est comme un homme, lorsqu'il aime une femme, c'est comme une femme, lorsqu'il aime un homme, elle va se donner à cet homme-là. Parce que dans son cœur, cet homme-là, ou cette femme-là a une place. Alléluia. Et aussi si Dieu a une place dans ton cœur, tu vas toujours aimer les choses de Dieu. Ça te sera dit facile de donner à Dieu, peu importe ce que tu as, parce que tu as de l'amour pour ce Dieu-là. Et tu vas donner de grandes choses à Dieu. Tu vas offrir même tes talents, ce que Dieu t'a donné comme talent. Je parle de là des gens qui savent chanter, des gens qui ont des connaissances de la science, des gens qui ont des connaissances sur l'informatique, des gens qui ont des finances, des gens qui donnent leur temps. C'est parce que ces gens-là ont de l'amour. Et cet amour-là naît parce que Jésus est dans leur vie. Parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas même pas à payer ta dîme?
Pourquoi tu n'arrives même pas à payer ton offrande? Pourquoi tu n'arrives même pas à soutenir l'œuvre de Dieu? Tu prétends aimer Jésus. Tu prétends et avoir de l'amour pour Jésus. Mais lorsque tu regardes tes actions, 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices de parfum. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. L'amour engendre le sacrifice. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu vas te sacrifier pour Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. L'évangile, c'est Jésus. Alléluia. L'amour engendre le sacrifice. Salomon aimait tellement le Seigneur. Il aimait tellement l'Éternel. Il a offert 1000 sacrifices. Ces sacrifices, les 1000 holocaustes, ça peut représenter le temps que tu donnes, la qualité du temps que tu donnes à Dieu. Les 1000 holocaustes peuvent représenter les grandes sommes que tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les 1000 holocaustes peuvent représenter le talent que tu as, que tu donnes à l'œuvre de Dieu. Quelque chose que tu as de cher, quelque chose que tu as de précieux, mais parce que tu aimes l'amour. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. L'amour engendre le sacrifice. Dieu a tellement aimé ce monde. Il se sentait tellement seul. Lui-même, il a dit, dans Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il remarque que sa côte, l'épouse, l'église était perdue. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour Jésus, pour son église, qu'est-ce qu'il fait? Il engendre son fils unique, il le donne en sacrifice pour récupérer son épouse. L'amour engendre le sacrifice. Adam aimait tellement Ève. Il s'est sacrifié pour Ève parce que c'est Ève qui pécha avec le serpent. Que c'est Ève qui a péché avec le serpent. C'est Ève qui a eu le dialogue avec le serpent. C'est Ève qui s'est diffamée. C'est Ève qui s'est souillée. Mais lorsque Ève arrive vers Adam, et souvenez-vous, l'épouse, c'est le type de Ève qui tombe dans le péché. Mais lorsque Adam arrive, que Ève raconte ce qui s'est passé entre elle et le serpent, qu'est-ce que Adam avait le choix de dire qu'à Ève, c'est ton problème. Tu dis, Dieu va te punir seul. Moi, je ne veux pas faire cela. Mais Adam, devient là le type de Christ. Devient là le type d'Isaac qui monte sur la montagne avec son père Abraham. Il demande, papa, voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice? Oh, alléluia. Mais l'enfant pouvait dire, Isaac pouvait dire, peut-être que c'est moi qui vais être sacrifié. Mais il n'est pas reparti au village avec sa mère Sarah. Il a dit que je veux mourir parce que mon père m'aime. Il a accepté de mourir parce qu'il aimait son père Abraham. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le croyant. Adam était le type de Jésus qui, par amour, s'est sacrifié pour Ève. Et les deux sont morts ensemble. Les deux sont chassés ensemble hors du jardin d'Éden. Et Dieu met un charbon avec une épée flamboyante. Pourquoi tu ne sers pas le Seigneur? Pourquoi tu ne te sacrifies pas pour le Seigneur? C'est parce que, bien le Seigneur, nous n'avons pas assez d'amour pour sa parole. Nous n'avons pas assez d'amour pour Jésus. Oh Seigneur, ce matin, donne-nous de l'amour pour toi. Donne-nous de l'amour pour ta parole. Et que Jésus soit au pilote de nos navires, qu'il soit au centre de nos vies, qu'il rentre, qu'il prenne le fouet et chasse tout ce que tu as nommé ce matin dans le cœur de tes croyants, des enfants, bien le Seigneur. Ce qui se passe avec les croyants aujourd'hui, les gens vont à l'église par formalité. Les gens disent Amen par formalité. Les gens postent des versets par formalité. Mais dans le cœur, Jésus n'a pas de place. Mais dans ton cœur, dans tes finances, dans ton temps, dans ton talent, dans ta force, dans ton âme, Jésus n'a pas de place. C'est juste de la formalité. Si je ne fais pas ceci, on va dire ceci. Pas ceci, on va dire que je ne participe plus, je ne vais plus à l'église, je fais seulement pour juste la formalité. Oh peuple de Dieu, revenons à l'amour de la parole. Revenons à Jésus. Prions que Dieu nous donne de l'amour pour son œuvre. À ce moment-là, il nous sera facile d'offrir, peu importe la valeur de la chose que nous avons, c'est parce que nous avons de l'amour.
C'est parce que nous sommes en mariage avec lui. C'est parce qu'il est dans notre cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où aussi sera ton cœur.